Pendant des années, la recherche sur Oak Island a été un cycle ininterrompu d'espoir grandissant et de déceptions silencieuses, une histoire construite sur des fragments des théories et des moments qui signifiaient presque tout, mais qui n'ont jamais abouti. Pourtant, le final de la 13e saison n'a pas été ressenti comme un nouveau chapitre de ce schéma familier. Il a été ressenti différemment dès le début, comme si quelque chose d'enfoui depuis longtemps avait finalement décidé de répondre. Ce qui a émergé n'était pas simplement un autre indice ou un signal ambigu, mais une fuite explosive d'informations et une réaction physique qui ont forcé tout le monde à reconsidérer ce qu'il pensait savoir sur l'île et sur tout ce qui se cache en dessous d'elle. Les premiers rapports ont révélé quelque chose de profondément inhabituel. À une profondeur comprise entre 92 et 105 pieds, environ, les capteurs ont enregistré un pic soudain et spectaculaire de la pression souterraine près de 3 fois supérieur aux niveaux normaux. Il ne s'agissait pas d'une fluctuation subtile pouvant être considérée comme un bruit environnemental ou une variation de routine. Dans le même temps, les scanners de densité métallique ont révélé des anomalies 8 à 10 fois supérieures à ce que la composition naturelle du sol produirait normalement. Ces 2 points de données suffisaient à eux seuls à soulever de sérieuses questions, mais lorsqu'ils sont combinés, ils indiquent quelque chose de bien plus significatif. Les experts ont commencé à suggérer la présence d'une cavité scellée, quelque chose de contenu et d'isolé, et si les premiers calculs étaient même proches de la précision, la valeur estimée de ce qui se trouve sous terre pourrait atteindre le chiffre étonnant de 350 à 400 millions de dollars. Ce qui a rendu ce moment encore plus troublant, c'est qu'il ne semblait pas dû au hasard. Des données supplémentaires ont montré une baisse simultanée des niveaux d'oxygène et une accumulation de gaz dans la même zone, une combinaison qui est souvent associée à des chambres souterraines fermées. Pour l'équipe de Rick et Marty Lagina, qui a passé plus d'une décennie et plus de 80 millions de dollars à chercher des réponses sur cette île, il ne s'agissait pas d'une anomalie de plus. C'était la première fois que plusieurs indicateurs forts s'alignaient aussi clairement, formant un modèle qui ne pouvait plus être ignoré ou facilement expliqué. Là où il y avait des fragments épars de preuves des restes de vieux bois, des traces de fer, des signes de tunnels d'inondation, tout semblait maintenant converger vers une seule possibilité cohérente. La situation était passée de l'exploration à quelque chose de beaucoup plus intense. Chaque pied de fouille avait maintenant un coût stupéfiant allant de 25 000 à 50 000 dollars, et à chaque pas en avant, les risques augmentaient aussi rapidement. Mais la récompense potentielle jetait une ombre sur tout cela. Si une voûte existait vraiment sous Oak Island, elle ne représenterait pas seulement une immense richesse, mais elle dévoilerait aussi un mystère d'ingénierie vieux de plusieurs siècles qui a défié l'explication pendant des générations. Alors que la finale atteint son moment le plus critique, l'île elle-même semble réagir. Les opérations de forage à une centaine de pieds se sont déroulées sans problème, avec des relevés stables, et le sentiment croissant parmi l'équipage qu'ils approchent de quelque chose d'important. Puis, sans avertissement, les moniteurs commencent à s'affoler. Une légère vibration est d'abord ressentie subtile mais indubitable, suivie presque immédiatement d'une augmentation rapide des relevés de pression qui grimpent jusqu'à près de 3 fois le niveau normal. En quelques secondes, la situation s'est transformée en chaos. Une violente éruption de boue et d'eau a jailli de la zone de forage avec une force écrasante secouant les machines et forçant les opérateurs à déclencher un arrêt d'urgence. Le sol, qui semblait stable et prévisible quelques instants auparavant, se comportait désormais comme quelque chose de vivant et d'imprévisible. Des signaux d'alerte ont résonné sur le site, et pendant un bref instant, la confusion et la peur se sont installées. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait sous ses pieds. Arik Lagina se tenait sur le site observant le déroulement de l'événement, et sa réaction fut immédiate et instinctive. Ce n'était pas un comportement normal du sol. Oak Island avait une longue histoire de défis d'excavation, y compris des irrégularités de pression et des intrusions d'eau, mais cela semblait fondamentalement différent. Cela ne ressemblait pas à un simple effondrement ou à un écoulement naturel d'eau souterraine. Au contraire, c'était comme si un système scellé avait été soudainement perturbé, comme si quelque chose de contenu depuis très longtemps avait été forcé à s'ouvrir. Les ingénieurs ont rapidement analysé la situation, rassemblant les données de pression, les relevés de gaz et la séquence de l'éruption. La conclusion à laquelle ils arrivaient était à la fois excitante et profondément troublante. Tous les signes pointaient vers la possibilité d'une cavité fermée sous la zone de forage. Si cette interprétation était correcte, l'équipe ne cherchait plus à l'aveuglette.
Elle se tenait dangereusement près de quelque chose qui n'existait que sous forme de théorie depuis des années, peut-être même depuis des siècles. Il est désormais impossible d'ignorer la question qui se pose: cette fuite est-elle un simple avertissement, une anomalie naturelle amplifiée par les circonstances, ou le signal que quelque chose de vraiment important est caché sous terre? L'histoire d'Oak Island a toujours été liée au danger, et chaque découverte majeure a eu un prix. Ce qui nous attend n'est plus seulement une excavation, mais un pari à haut risque, où le prochain geste peut soit redéfinir l'histoire, soit mettre fin à toute l'opération de manière catastrophique. Mais le véritable choc ne s'est pas arrêté à l'éruption elle-même. Lorsque l'ensemble des données scientifiques a été analysé, les implications sont devenues encore plus profondes. Les relevés de pression ont confirmé que l'environnement souterrain se comportait d'une manière qui n'était pas seulement rare, mais presque jamais vue dans un terrain comme celui-ci. Et lorsque les données du balayage métallique ont été superposées, le mystère s'est encore approfondi. La densité détectée a suggéré la présence d'un matériau beaucoup plus lourd et plus concentré que la terre ou la pierre ordinaire, ce qui soulève la possibilité d'un riche gisement de minerais ou de quelque chose de délibérément construit. Dans le même temps, des capteurs ont révélé la présence de gaz et une baisse des niveaux d'oxygène, renforçant l'idée d'un environnement scellé luttant pour libérer son contenu. Les ingénieurs ont immédiatement émis des avertissements reconnaissant le danger posé par une telle combinaison. La haute pression, les anomalies métalliques et l'accumulation de gaz ont peint une image difficile à rejeter, suggérant une structure, un confinement, et peut-être même une intention. Lorsque les experts ont examiné les données, leurs réactions ont été directes et sans filtre. Le choc a été la réaction la plus fréquente. Un géologue chevronné a déclaré sans ambages que ce schéma ne ressemblait pas à un comportement naturel du sol, mais qu'il indiquait plutôt quelque chose d'artificiel ou de très concentré, quelque chose qui n'appartenait pas au processus ordinaire de la géologie. Pour la première fois depuis longtemps, les théories concernant Oak Island n'étaient plus uniquement fondées sur des spéculations. Elles étaient étayées par des chiffres, par des preuves mesurables qui exigeaient l'attention. L'équipe se trouve maintenant à un carrefour défini par deux possibilités. Soit il s'agit d'un phénomène naturel extraordinairement rare, différent de tout ce qui a été documenté auparavant dans cet environnement. Soit la réponse tant recherchée au mystère d'Oak Island se trouve réellement sous leurs pieds. Au fur et à mesure que les données continuaient à être affinées, une autre couche de complexité est apparue. Le balayage avancé a révélé ce qui semblait être une structure semblable à une cavité située entre 95 et 110 pieds sous la surface, une zone où la pression est restée constamment plus élevée que dans les couches environnantes. Lorsque ces informations ont été traduites en un modèle tridimensionnel, les résultats ont été encore plus surprenants. Au lieu d'un vide unique, il semblait y avoir de multiples poches creuses reliées entre elles sur une largeur de 20 à 30 pieds, formant ce qui ressemblait à un réseau souterrain. Ce qui rendait cette formation si inhabituelle était son organisation apparente. Les cavités naturelles ont tendance à se former de manière irrégulière, façonnées par l'érosion et les forces géologiques imprévisibles, mais ces espaces semblaient alignés, presque structurés, comme s'ils avaient été créés de manière intentionnelle. Les données des scanners métalliques ont renforcé cette interprétation en montrant des anomalies dans la même région, qui suggéraient la présence d'un matériau dense au-delà de la simple roche ou du sol. Cette convergence de preuves a conduit les experts à proposer une théorie audacieuse et troublante. Ce qui se trouve sous Oak Island pourrait ne pas être une formation naturelle du tout, mais une chambre construite par l'homme à une profondeur significative, puis scellée et éventuellement protégée. Si cette théorie s'avère exacte, cela signifierait qu'il y a des siècles quelqu'un possédait à la fois les connaissances et les ressources nécessaires pour concevoir quelque chose d'extraordinaire sous cette île. Les anciennes théories sur le Money Pit, les tunnels d'inondation et une voûte cachée semblaient soudain moins des légendes que des pièces d'un puzzle qui commençait enfin à s'assembler. Rick Lagina lui-même a reconnu que pour la première fois depuis des années, les indices s'alignaient avec un niveau de clarté que l'on ne pouvait pas ignorer. Il ne s'agit plus d'une recherche à l'aveuglette guidée par l'espoir et la persévérance, mais d'une opération ciblée fondée sur des données, la précision et un sentiment d'urgence de plus en plus fort. Chaque mètre de fouille coûte entre 30 000 et 50 000 $, mais la récompense potentielle, une chambre forte évaluée entre 300 et 400 millions de $, est plus importante que jamais. Et pourtant, malgré toutes les preuves, une vérité demeure inchangée. Oak Island a toujours été un lieu de tromperie où les signaux peuvent induire en erreur, et les certitudes s'évanouir en un instant, ne laissant derrière elles que des questions, et l'attrait silencieux
et persistant de quelque chose de toujours caché dans le sous-sol. Mais cette fois, les données, la profondeur, la pression et l'alignement de la structure racontent la même histoire. Après la fuite d'explosifs, les données de pression et les signaux de la chambre cachée, la plus grande question est maintenant de savoir s'il y a une chambre forte en dessous, combien elle pourrait valoir. Et c'est là que le vrai calcul du jackpot commence. Les premières estimations faites par les experts sont beaucoup plus grandes que n'importe quelle opération minière normale sur la base des données de balayage et de la taille de la cavité. Il a été estimé que la zone scellée pourrait contenir environ 6000 à 8000 pieds cubes d'espace fermé. Si ne serait-ce que 20 à 30% de cet espace est rempli d'or d'argent ou d'artefacts, il s'agit déjà d'un immense trésor. Le calcul est simple, mais les chiffres sont stupéfiants. Si l'on suppose qu'il y a environ 120 000 à 150 000 onces d'équivalent or, et que le prix actuel du marché est d'environ 2000 à 2100 dollars l'once, la valeur de l'or à elle seule atteint 240 millions de dollars à 315 millions de dollars. Si l'on ajoute l'argent, les objets rares, les pièces de monnaie ou les objets historiques qui ont tous une valeur de collection beaucoup plus élevée, la valeur totale pourrait facilement atteindre entre 350 millions de dollars et 400 millions de dollars. Mais il ne s'agit pas seulement de la valeur de l'or brut. Compte tenu de l'histoire d'Oak Island, si une chambre forte au trésor vieille de plusieurs siècles est découverte, sa valeur historique et sa valeur de vente aux enchères pourraient dépasser sa valeur réelle en métal. Les experts estiment que certains objets rares peuvent atteindre 5 à 10 fois leur prix d'origine, ce qui signifie qu'un objet valant 1 million de dollars pourrait atteindre 5 à 10 millions de dollars aux enchères. L'équipe de Rick et Marty a déjà investi plus de 80 millions de dollars sur cette île au cours des 10 dernières années. Si cette chambre forte est effectivement découverte, il ne s'agira pas seulement d'un recouvrement des coûts, mais d'un jackpot à vie qui redéfinira l'ensemble du monde de la chasse au trésor. C'est pourquoi les experts affirment ouvertement que si ce calcul s'avère exact, il pourrait s'agir non seulement du plus gros gain de l'île d'Oak Island, mais aussi de la plus grande découverte de trésors de l'histoire. L'histoire de l'île d'Oak Island n'est pas nouvelle. Ce mystère remonte à plus de 200 ans depuis 1795 lorsque les gens ont remarqué pour la première fois une étrange dépression sur l'île, surnommée plus tard le Money Pit, puits d'argent. Personne ne se doutait alors que ce site deviendrait l'un des plus grands mystères du monde pour les siècles à venir. Les premières fouilles ont permis de découvrir des plateformes en bois, tous les 10 pieds, qui n'étaient manifestement pas naturelles. C'est ainsi que l'on a commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un simple sol, mais d'une structure artificielle. Au fil des années différentes, équipes ont effectué des fouilles, mais chaque fois qu'un nouvel indice était découvert, le mystère s'épaississait. Le plus grand rebondissement s'est produit lorsque des tunnels d'inondation ont été découverts sous terre, des tunnels qui redirigent délibérément l'eau pour empêcher quiconque d'atteindre les profondeurs. Cela n'a pas semblé être un accident. C'était comme un système de sécurité conçu il y a des siècles. Maintenant, lorsque les données de la saison 13 ont été comparées à ces indices antérieurs, un schéma choquant est apparu. Les signaux des cavités scellées nouvellement détectées se situent à la même profondeur que celles où les couches de bois et l'activité du système d'inondation ont été enregistrées précédemment autour de la zone de 90 à 110 pieds. Cela pourrait signifier que tous ces indices plateformes en bois-tunnel d'inondation traces métalliques n'étaient pas des entités distinctes, mais faisaient partie d'un système unique. Rick Lagina lui-même a été surpris par cette connexion. Il a admis que pour la première fois depuis des années, il semblait que les données historiques et actuelles convergeaient en un seul point. Les choses qui semblaient auparavant aléatoires, on trouvait tantôt du bois, tantôt du métal, tantôt un système d'eau, formaient maintenant un tableau plus large. La question devenait encore plus grande, tous les indices trouvés au cours des 200 dernières années devaient-ils nous conduire à cette seule chambre forte cachée? Si c'est le cas, cela signifie que ce qui a été créé sur Oak Island n'était pas un dépôt accidentel, mais un système de trésors protégé et planifié délibérément dissimulé derrière des couches des pièges et des tunnels. Dans cette quête d'Oak Island, Rick et Marty Lagina ne sont pas seulement des chasseurs de trésors, ils sont aussi devenus les plus gros investisseurs du jeu. Au cours des 10 à 12 dernières années, plus de 80 millions de dollars ont été investis dans l'île. L'équipement, le forage, la recherche, la main-d'œuvre, tout est une perte constante. Et dans la saison 13, la situation est devenue telle qu'il ne s'agit plus d'un simple projet, mais d'un pari total. Dans la saison 13, l'ampleur du forage a été multipliée
par plusieurs fois. Forage profond, scanner avancé, système de tubage. Chaque étape coûte cher. Selon les estimations, les coûts d'exploitation quotidiens pour cette seule saison atteignent environ 40 à 26 millions de dollars par jour. Et lorsque les profondeurs d'excavation dépassent 100 pieds, chaque pied supplémentaire coûte entre 20 et 25 millions de dollars. Cela signifie que chaque décision coûte littéralement des millions. Mais la pression n'est pas seulement financière, la pression émotionnelle est encore plus forte. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de l'obsession de toute une vie. Il a consacré des années de sa vie à cette île. Marty, qui est pratique et axé sur les chiffres, a également atteint un point où il n'est plus possible de faire marche arrière. Car s'arrêter maintenant, ce n'est pas seulement faire échouer le projet, c'est aussi perdre plus de 80 millions de dollars et mettre fin à des années de travail acharné. Et surtout, les indices sont plus forts que jamais. Les signaux des cavités scellées, les anomalies métalliques, les données de pression. Tout cela pointe dans la même direction. Plus le risque est grand, plus la récompense est importante. C'est pourquoi l'équipe ne joue pas la carte de la sécurité, mais est en mode agressif. Rick l'a dit clairement à un moment donné, nous sommes allés trop loin. Revenir en arrière maintenant signifie tout perdre, et c'est ce qui fait de cette phase la plus dangereuse de la saison. Car lorsqu'une équipe s'engage à ce niveau où des millions de dollars, des années de dur labeur et un héritage personnel sont en jeu, les décisions sont prises non seulement sur la base de la logique, mais aussi sur celle de la croyance. Si le jackpot se profile à l'horizon sur Oak Island, le danger guette également à chaque pas. L'équipe elle-même qualifie cette phase de la saison 13 de zone de danger, car le creusement ne se fait plus dans un sol normal, mais dans un système complexe où chaque couche est imprévisible. Le principal risque est l'effondrement du sol. Alors que le forage a franchi une profondeur de 100 à 110 pieds, le sol devient instable. Les capteurs indiquent que la pression du sol se déplace soudainement dans certaines zones. Et si le système de support s'effondre, l'ensemble du puits pourrait s'effondrer en quelques secondes. Cela pourrait signifier non seulement la perte d'équipement, mais aussi la sécurité de l'équipage. Le deuxième risque majeur est l'activation des tunnels d'inondation qui est considéré comme le piège le plus dangereux de l'histoire d'Oak Island. Selon d'anciennes archives, ces tunnels ont été construits intentionnellement pour empêcher quiconque d'atteindre le trésor. Le pic de pression et les mouvements d'eau détectés aujourd'hui amènent les ingénieurs à soupçonner que le forage pourrait avoir déclenché ces tunnels. Si cela se produit, des milliers de gallons d'eau pourraient inonder le site d'excavation en quelques minutes, forçant l'ensemble de l'opération à s'arrêter instantanément. C'est pourquoi la surveillance du débit d'eau est effectuée en temps réel à chaque forage. La troisième menace la plus silencieuse est l'exposition aux gaz toxiques. Des capteurs ont détecté des baisses du niveau d'oxygène et des traces de gaz nocifs à cette profondeur. Si une fuite de gaz se produit soudainement, la situation peut devenir dangereuse pour l'équipage en quelques secondes. C'est pourquoi les équipements de protection, les systèmes de ventilation et les protocoles d'urgence sont désormais actifs 24 heures sur 24 sur le site. Le plus effrayant, c'est que ces trois risques existent simultanément: sol instable, système d'inondation et gaz toxique. Cela signifie qu'une petite erreur, un mauvais calcul ou même une seconde de retard, et c'est toute l'opération qui peut être perdue. C'est ce qui rend cette mission si intense. Il ne s'agit pas d'une simple chasse au trésor, mais d'une zone à haut risque où un seul faux pas peut entraîner la perte de millions d'euros et la fin des recherches. La saison 13 est arrivée à un point où chaque décision doit être prise avec précaution, car ce qui se trouve sous la terre n'est pas seulement précieux, il peut aussi être extrêmement fragile et dangereux. C'est pourquoi l'équipe a mis au point une stratégie de fouille finale. Pas de précipitation, pas de creusement à l'aveugle, mais une excavation contrôlée et précise. Le plan initial prévoit un forage contrôlé où chaque centimètre sera creusé lentement. Un système de tubage robuste est en cours d'installation pour éviter que le sol environnant ne s'effondre au fur et à mesure que la foreuse descend. Et ce tubage agit comme des tuyaux d'acier, maintenant le puits stable, en particulier à des profondeurs où la pression est déjà 2 à 3 fois supérieure à celle détectée. Mais c'est l'étape suivante qui va véritablement changer la donne. Une caméra sonde robotisée. L'équipe ne veut pas prendre le risque de creuser directement. Elle veut d'abord jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cavité scellée. Pour ce faire, une sonde ultra fine à haute résolution a été mise au point et sera envoyée dans un petit trou de forage. Cette sonde fournira un flux vidéo en temps réel, ce qui signifie que pour la première fois, l'équipe saura ce qui se trouve réellement sous terre. S'agit-il d'une chambre vide, d'une structure métallique, ou de la chose qu'ils attendent depuis 200 ans?
les ingénieurs affirment que ce processus est extrêmement délicat. Le diamètre du trou de forage ne sera que de quelques centimètres pour ne pas perturber la structure. La sonde de la caméra sera soigneusement guidée. Un mauvais angle ou un changement de pression pourrait provoquer l'effondrement de la cavité. C'est pourquoi l'ensemble du processus est exécuté avec une précision de l'ordre du millimètre. Rick Lagina a qualifié ce moment de décisif, car si la sonde caméra fournit une image claire de l'île, elle constituera la première preuve réelle de l'histoire d'Oak Island. Tout ce qui a été trouvé jusqu'à présent n'était que des indices indirects. Bois, métal, système d'eau. Mais cette fois, c'est une preuve directe. Si tout se passe comme prévu, le monde pourra, pour la première fois, voir de ses propres yeux le mystère d'Oak Island, qui a été considéré comme une histoire pendant 200 ans. Dès que la nouvelle de la fuite d'explosifs, des données de pression et des signaux de chambres cachées a été révélée dans le final de la 13e saison, Oak Island a soudain cessé d'être un projet local pour devenir un sujet d'actualité mondiale. Les archéologues, les historiens et les experts en trésors du monde entier ont réagi. Certains experts ont clairement déclaré que si ces données sont correctes, il pourrait s'agir non pas d'une simple découverte, mais de la découverte du siècle. En effet, le mystère d'Oak Island a déjà plus de 200 ans, et si des preuves solides sont trouvées maintenant, cela pourrait changer les livres d'histoire. Les médias se sont également immédiatement emparés de l'affaire. Les grandes plateformes d'information, les documentaires et les chaînes en ligne ont commencé à la couvrir sans relâche. Les titres ont commencé à s'enchaîner. Le coffre au trésor de 400 millions de dollars. Le mystère d'Oak Island enfin résolu. Et la même question résonnait partout. Les clips sont devenus viraux sur les médias sociaux, recueillant des millions de vues, les gens analysant à plusieurs reprises les séquences de forage, le moment de la fuite et les réactions des experts. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Et c'est là que le débat le plus intense commence. Sceptiques contre croyants. Les sceptiques affirment que Oak Island a déjà donné de faux espoirs à de nombreuses reprises. Selon eux, le pic de pression, l'anomalie métallique et les signaux de cavité pourraient être naturels comme des formations rocheuses inhabituelles ou des concentrations de minéraux. Ils affirment clairement que tant qu'une preuve directe n'est pas trouvée, on ne peut pas parler de trésor. D'un autre côté, il y a des croyants qui pensent que la réunion de tant d'indices ne peut pas être une coïncidence. Ils pensent que 200 ans d'histoire, les tunnels d'inondation aménagés, et maintenant ces données scientifiques indiquent tous la même chose. Un historien bien connu a déclaré que la nature ne crée pas d'elle-même des modèles aussi cohérents. L'implication de l'homme semble ici presque certaine. Pour Rick et Marty, cela augmente à la fois la réaction et la pression. Et maintenant, ce n'est pas seulement leur découverte, le monde entier les observe. Chaque nouvelle mise à jour devient instantanément un sujet de discussion mondiale. La saison 13 a maintenant atteint son point le plus dangereux et le plus excitant. Toutes les données, tous les signaux et toutes les années de travail acharné ont maintenant convergé. L'équipe se trouve à 10 ou 15 pieds de la zone cible où la mystérieuse cavité a été détectée. Imaginez 200 ans et plus d'histoire, des millions de dollars, de fouilles, d'innombrables tentatives infructueuses, et voilà que la vérité se cache peut-être à quelques pieds de profondeur. Les capteurs signalent régulièrement que les signaux deviennent de plus en plus forts. Les relevés métalliques ne sont pas stables, mais augmentent. Des anomalies allant jusqu'à 8 fois sont visibles à certains endroits. Les niveaux de pression ne se sont pas encore normalisés, ce qui montre clairement que quelque chose se comporte différemment du sol environnant. Les ingénieurs pensent qu'il pourrait s'agir de la même zone où se trouve la chambre scellée. Mais le problème est qu'aucune confirmation n'a encore été reçue. Et l'histoire d'Oak Island nous apprend que tout peut changer, même au dernier moment. Rick Lagina observe tranquillement ce moment. L'excitation et la tension se lisent sur leurs visages car ils savent que c'est le moment où des années de dur labeur vont soit porter leurs fruits, soit devenir un autre mystère. Marty est pratique. Il calcule chaque étape car chaque pied de forage coûte maintenant de 30 000 à 50 000 dollars et le risque est tout aussi élevé. Un forage mal orienté pourrait endommager la cavité, activer un tunnel d'inondation, voire provoquer l'effondrement de toute la structure. Toute l'équipe adopte désormais une approche lente et précise. Il n'y a pas de précipitation. Chaque centimètre est extrait avec soin. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement de creuser, il s'agit d'avancer vers un moment que des générations ont attendu. Mais la plus grande question demeure. Y a-t-il vraiment une chambre forte en dessous? Ou Oak Island va-t-elle surprendre tout le monde une fois de plus au dernier moment? S'il y a vraiment une chambre forte en dessous,
alors le prochain forage ne fera pas couvrir le sol. Il dévoilera un mystère vieux de 200 ans et changera l'histoire.